Bonjour à tous et bienvenue. J'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite une très bonne année 2026 et surtout la réussite dans vos investissements. Moi, c'est André Menant et aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons décrypter ensemble ce qui s'est passé sur le marché de la BRVM en 2025. Concrètement, quelle a été la performance du marché de la BRVM sur l'année 2025? Quels ont été les secteurs les plus performants, les secteurs les moins performants? Quelles ont été les actions qui ont le plus performé et les actions qui ont le moins performé? En 2025, le marché de la BRVM a enregistré une performance de 25,26%. C'est une très belle performance. Bien entendu, ici, c'est une performance sans la prise en compte des dividendes. Alors, concrètement, lorsqu'on dit que le marché a progressé de 25%, ça veut simplement dire que quelqu'un qui avait acheté les 47 valeurs qui constituent l'indice BRVM Composite aurait réalisé une performance de 25,26%. Je tenais à revenir là-dessus parce que la plupart des personnes qui regardent mes vidéos débutent. Donc, désolé à tous ceux qui sont très avancés et qui trouvent que je me répète un peu. C'est pour permettre aux personnes qui débutent de pouvoir mieux comprendre tout ce que je dis. Alors, c'est une performance très intéressante parce qu'en fait, en comparaison, sur le marché français, voilà, le CAC 40 a enregistré une performance d'à peu près 10,42%. C'est aussi une belle performance, mais la BRVM a fait 2 fois mieux que la France. En Allemagne également, le DAX a enregistré une performance d'environ 23%. C'est une performance intéressante. Si on regarde du côté de l'Europe de façon générale, donc l'Europe dans son ensemble a enregistré une performance d'environ plus 16%, qui est aussi une belle performance. Et si on regarde du côté des États-Unis, le fameux S&P 500, qui est l'indice le plus représentatif du marché américain, a enregistré une performance d'environ 16%. Le Nasdaq, l'indice des valeurs technologiques, a enregistré une performance d'environ 20%. Et le Dow Jones a enregistré une performance d'environ plus 13%. Toutes les grandes places boursières ont enregistré de belles performances. Voilà, on est au-delà des 8% de performance annuelle qu'on connaît au marché financier. Cependant, le marché de la BRVM est largement au-dessus de tous ces indices-là. Voilà, donc nous n'avons rien à envier à ce gros indice-là, bien entendu, en termes de performance. Pour mieux matérialiser ce qui s'est passé sur le marché de la BRVM, j'ai pris quelques exemples. Par exemple, 10 000 euros investis sur le marché de la BRVM au 1er janvier 2025. Combien est-ce que ces 10 000 euros-là seraient devenus au 31 janvier 2025? 10 000 euros, ça fait à peu près 6 560 000 francs CFA. Et donc, sur le marché de la BRVM, quelqu'un qui avait investi, on va dire, 10 000 euros, à peu près 6 560 000 francs CFA au 1er janvier 2025, au 31 janvier 2025, ces 10 000 euros seraient devenus 12 526 euros. Si ces 10 000 euros étaient investis sur le marché américain, par exemple sur le S&P 500, ces 10 000 euros seraient devenus 11 600 euros au 31 janvier 2025. Si, au lieu d'être investi sur le S&P 500, un investisseur avait choisi, par exemple, le Nasdaq, l'indice des valeurs technologiques, ces 10 000 euros seraient devenus 12 000 euros au 31 décembre 2025. Un investisseur qui avait choisi, par exemple, la France, qui avait investi sur le CAC 40 au 1er janvier 2025, au 31 janvier 2025, les 10 000 euros investis seraient devenus 11 000 euros. Quelqu'un qui avait choisi l'Allemagne, les 10 000 euros investis au 1er janvier 2025 seraient devenus 12 300 euros, comme vous pouvez le voir ici. Et puis, quelqu'un qui avait privilégié l'Europe, qui avait investi 10 000 euros au 1er janvier 2025, ces 10 000 euros seraient devenus 11 600 euros au 31 décembre 2025. Et donc, vous voyez très clairement que le marché de la BRVM a surpassé ces grands indices-là. 10 000 euros investis au 1er janvier 2025 sur le marché de la BRVM auraient rapporté plus au 31 décembre 2025 que les grands indices que vous pouvez apercevoir ici. Et donc, le marché de la BRVM est un marché à considérer. Voilà, c'est peut-être pas le marché le plus gros, mais c'est un marché qui fait l'effort de s'aligner sur les standards internationaux. Donc, c'est un marché à commencer à considérer dans une stratégie d'investissement pour tout investisseur aujourd'hui. Avant de passer aux secteurs qui ont le plus performé en 2025, je tenais à vous informer que ma formation Investir à la BRVM de A à Z est désormais disponible. Vous pouvez l'acheter dès maintenant. L'objectif de cette formation est de vous rendre autonome dans vos investissements à la BRVM en 30 jours.
Pour plus de détails sur les modules abordés, le tarif de la formation et autres, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Vous avez été nombreux à me demander ma méthode pour choisir mes valeurs. Dans cette formation en ligne, je partage ma méthode personnelle pour choisir mes valeurs sur le marché de la BRVM. Vous avez aussi été nombreux à me demander quel est le courtier que j'utilise pour pouvoir investir sur le marché de la BRVM depuis la France. Dans cette formation en ligne-là, je partage l'expérience de comment est-ce que je fais pour investir depuis la France sur le marché de la BRVM avec mon courtier. Je fais aussi un retour d'expérience sur les courtiers utilisés par les clients que j'ai accompagnés. Allez regarder cette formation-là, vous ne serez pas déçus. Du côté des secteurs, qu'est-ce qui s'est passé du côté des secteurs? Alors, du côté des secteurs, le fait marquant, comme je l'ai dit, c'est le secteur des télécoms qui est un secteur dans lequel je croyais, qui a réalisé une performance négative. Donc, on est sur une performance de moins 5,10% pour le secteur des télécommunications. Franchement, c'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas, voilà, parce que c'est un secteur dans lequel je croyais beaucoup. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Seul le marché a raison. Le secteur de la consommation discrétionnaire, qui est constitué de cette société, a réalisé une performance de 73,02%, performance plutôt intéressante. Le secteur des services financiers a réalisé une performance de 45%, donc performance très intéressante. Les services financiers, je ne suis pas forcément surpris, parce que c'est un secteur qui est très porteur, qui est très en vogue aujourd'hui. Donc, c'est plutôt intéressant de ce côté-là. Le secteur de la consommation de base, là où je suis un peu surpris, le secteur de la consommation de base est le secteur qui a le plus performé sur l'année 2025 sur le marché de la BRVM, parce que le secteur de la consommation de base réalise une performance de plus 100,16%. C'est exceptionnel comme performance, parce que moi, je me disais que la plupart du temps, comme les actions qui sont dans le secteur de la consommation de base sont fortement exposées au prix des matières premières, je ne pariais pas forcément sur ce secteur-là, même si ça fait partie d'un secteur important pour une stratégie long terme, mais c'est vraiment impressionnant de voir du plus 100% pour tout un secteur sur une année. C'est vraiment très intéressant. Voilà. Du côté du secteur industriel, on a une performance de 32,23%, performance plutôt intéressante. Du côté de l'énergie, on a une performance de 10,91%. C'est très intéressant aussi. Et puis, du côté des services publics, on a une performance de 5,90%. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces performances-là? Et donc, les secteurs qui ont le plus performé sur l'année 2025 sur le marché de la BRVM, c'est d'abord le secteur de la consommation de base. Il faudra voir ce qui nous réserve pour 2026. Après, le secteur de la consommation discrétionnaire. Après, le secteur des services financiers. Et après, le secteur de l'industrie puis de l'énergie. Alors, concrètement, comment est-ce que ça se matérialise? Donc, comme tout à l'heure, on va faire un petit exemple. Quelqu'un qui avait investi à peu près 10 000 euros au 1er janvier 2025 sur l'un de ces secteurs-là, combien serait devenu cet argent-là? Donc, j'ai pris quelques exemples. Hein. Si on regarde du côté des télécoms ici, donc malheureusement, 10 000 euros investis au 1er janvier 2025 sur le secteur des télécoms, aurait perdu un peu d'argent parce que ces 10 000 euros seraient devenus 9 490 euros. Ça fait à peu près 6 225 000 francs CFA. Quelqu'un qui avait investi à peu près 10 000 euros au 1er janvier 2025 sur le secteur de la consommation discrétionnaire, ces 10 000 euros seraient devenus au 31 décembre 2025 17 302 euros. C'est pas mal, on est presque sur du x2. Et là où c'est impressionnant, c'est le secteur de la consommation de base. Quelqu'un qui avait investi au 1er janvier 2025 10 000 euros sur le secteur de la consommation de base, ce capital-là serait devenu au 31 décembre 2025 21 608 euros, à peu près 14 173 384 francs CFA. Alors, concrètement, quand je dis 10 000 euros investis sur le secteur de la consommation de base, c'est quoi? C'est quelqu'un qui avait dans son portefeuille toutes les actions qui constituent le secteur de la consommation de base. Donc, vous voyez ici, il y a 9 sociétés qui constituent le secteur de la consommation de base. Donc, quelqu'un qui avait acheté ces 9 sociétés-là dans son portefeuille au 1er janvier 2025 et les avait conservées jusqu'au 31 décembre 2025, la performance de cette personne-là allait de 111,16%. Et donc, 10 000 euros investis au 1er janvier, ce serait devenu 21 608 euros. Donc, ça fait presque multiplier le capital par 2. Et donc, voilà un peu ce qui s'est passé sur les différents secteurs. Pas la peine de prendre des notes. Ce fichier-là, je vous le mettrai à disposition. Vous aurez juste à cliquer sur le deuxième ou le troisième lien dans la description de cette vidéo pour accéder au fichier. Pour 2026, il faudra surveiller à nouveau le secteur de la consommation de base
Donc, je suis impatient de savoir ce qui nous réserve le secteur de la consommation de base. Le secteur des télécoms, je ne sais pas ce qui va se passer pour 2026. Je pense que le secteur a été pénalisé par quelques valeurs. On les verra tout à l'heure lorsqu'on verra les valeurs qui ont le moins performé. Mais vous voyez une fois de plus, hein, la BRVM a enregistré vraiment une très belle performance. Il suffit de voir par secteur. Les performances réalisées par secteur sont très, très intéressantes, hein. Donc, c'est vraiment très intéressant ce que nous réserve le marché de la BRVM. Bien entendu, pour les personnes qui sont en francs CFA, j'ai essayé de mettre en francs CFA ici. J'espère que ça pourra vous aider. Ce fichier-là, je vais le mettre à disposition. Vous allez pouvoir le consulter pour savoir à peu près comment est-ce que vous pouvez vous comporter pour 2026 sur le marché de la BRVM. Avant de passer aux actions qui ont le plus performé et aux actions qui ont le moins performé sur l'année 2025 sur le marché de la BRVM, si vous me découvrez pour la première fois et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne pas manquer les vidéos que je diffuse tous les jeudis soirs sur cette chaîne. Grâce à ces vidéos, vous allez mieux comprendre les placements financiers, aussi bien à la BRVM qu'en France, et tous les petits tips que je partage régulièrement pour vous permettre d'investir sereinement. Et si ce n'est pas encore fait, laissez un like pour soutenir la chaîne, pour aider la chaîne à grandir. Du côté des entreprises, qu'est-ce qui s'est passé? Quelles sont les tops entreprises? Quelles sont les entreprises qui ont le plus performé sur le marché de la BRVM? Alors, pour être honnête avec vous, hein, il y a des entreprises sur lesquelles je n'aurais pas forcément parié. Voilà, je n'aurais pas forcément mis le moins de centimes. Mais bon, comme on le dit, seul monsieur le marché a raison parce que c'est impressionnant ce que je vais vous présenter. Et donc, vraiment, faites très attention. Tout investissement comporte des risques de perte partielle ou totale en capital. Ne soyez pas emballés par les montants qui sont ici parce qu'en fait, c'est très compliqué de tenir une position. C'est très compliqué pour un investisseur d'acheter une valeur au 1er janvier 2025 et la garder en portefeuille jusqu'au 31 décembre 2025. C'est très compliqué à le faire. Donc, chapeau à tous les investisseurs qui ont pu tenir ces positions-là jusqu'à la fin de l'année. Alors, l'entreprise qui arrive en top des performances 2025, c'est l'entreprise Unilever qui est dans le secteur de la consommation de base. Donc, elle a enregistré une performance de 428,57%. En gros, le capital investi a été multiplié par presque 4,28. Concrètement, 10 000 euros investis dans Unilever au 1er janvier 2025 seraient devenus 52 857 euros au 31 janvier 2025. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. Et en francs CFA, ça fait à peu près 34 672 000 francs CFA à peu près. C'est énorme. C'est énorme. Mais comme je le dis, moi, pour être honnête avec vous, ce n'est pas une entreprise forcément sur laquelle j'allais miser le moins de centimes. Donc, faites très attention. Voilà, sur le marché a raison, mais faites très attention dans le choix de vos valeurs. La seconde entreprise qui arrive en top de ce classement-là, c'est l'entreprise Safka, voilà, qui est dans les services financiers. Cette entreprise-là a réalisé une performance de plus 359,04%. Donc, concrètement, 10 000 euros, à peu près 6 560 000 francs investis sur cette entreprise-là au 1er janvier 2025. Votre capital, en tout cas l'investisseur, aurait eu une performance multipliée par presque 3,59 parce que 10 000 euros investis seraient devenus 45 000 euros. Ça fait à peu près 30 111 000 francs CFA. L'entreprise qui arrive en troisième position, c'est l'entreprise Uniwax, Côte d'Ivoire, hein, qui est dans tout ce qui est commercialisation, je crois, de pagnes, des tissus, des trucs comme ça, consommation discrétionnaire, qui a une performance de plus 241,46%. Là encore, c'est énorme. 10 000 euros investis à peu près au 1er janvier 2025 seraient devenus 34 000 euros. Ça fait à peu près 22 398 000 francs CFA. Du côté de la cinquième entreprise, c'est l'entreprise Aerium. Aerium, c'est l'entreprise Air Liquide qui s'appelle désormais Aerium. Donc, si vous voyez Aerium, Air Liquide, c'est la même entreprise. Elle est dans le secteur industriel. Cette entreprise-là a réalisé une performance de plus 216%. C'est énorme. Donc, capital multiplié par presque 2,16. 10 000 euros investis au 1er janvier 2025 sur cette entreprise-là seraient devenus 31 600 euros. Ça fait à peu près 20 730 000 francs CFA. Ensuite, en sixième position, on a Cetao dans le secteur industriel. Performance réalisée plus 194,44%. Performance très intéressante également. 10 000 euros investis au 1er janvier 2025
serait devenu 29 000 euros. 29 000, on va dire 29 500 euros pratiquement. Ça fait à peu près 19 316 000 francs CFA. En 7e position, l'entreprise Citab. Donc, performance intéressante aussi. On est sur plus de 100%. On est pratiquement à 171% de performance réalisée. 10 000 euros investis au 1er janvier 2025 serait devenu 27 000 euros à peu près. Ça fait 17 774 000 francs CFA à peu près. En 8e position, on a l'entreprise CFAO Motor Côte d'Ivoire qui est dans la vente de véhicules. Il me semble, voilà, performance très intéressante aussi. Là encore, capital multiplié par presque 2 parce qu'en fait, la performance a été réalisée de plus 138,33%. Voilà, 10 000 euros investis sur cette entreprise-là au 1er janvier 2025 serait devenu 23 833 euros. Ça fait à peu près 15 634 000 francs CFA. En 9e position, on a l'entreprise SICAB. Donc, pour être honnête avec vous, je ne sais pas trop ce que fait cette entreprise-là. Peut-être dans les câbles, vu le nom. Voilà, donc plus 100,26% de réaliser 10 000 euros investis au 1er janvier serait devenu 22 692 euros. Ça fait à peu près 14 885 000 francs CFA. En 9e position, on a l'entreprise Solibra qui est dans tout ce qui est commercialisation de boissons, que ce soit de l'eau ou de la limonade. Cette entreprise-là réalise une performance de plus 123,17%. 10 000 euros investis seraient devenus 22 317 euros. Ça fait à peu près 14 639 millions de francs CFA. Et en 10e position, on a l'entreprise BOA Mali, donc qui est une banque. C'est la seule banque d'ailleurs dans ce classement-là. C'est la seule banque qui est dans le classement des tops, donc c'est le top 10, qui est dans les services financiers avec une performance de 111,64%. 10 000 euros investis seraient devenus 21 164 euros. Ça fait à peu près 13 882 000 francs CFA. Et donc, voilà la liste des 10 entreprises qui ont réalisé les top performances sur le marché de la bière VM. De toutes les façons, pour l'année 2025, ça a été une année exceptionnelle parce que j'ai regardé les 47 valeurs cotées sur le marché de la bière VM. Figurez-vous que sur 47 valeurs, je crois il y a moins de 5 valeurs ou moins de 7 valeurs qui ont une performance négative. Donc, il y a 40 valeurs sur 47 qui ont pratiquement eu des performances positives. Et donc, c'est très intéressant. Qu'est-ce que nous réserve 2026? Je ne sais pas. Il faudra faire attention, voilà, parce que normalement, tout investisseur qui était, on va dire plutôt moyen, a su quand même aller chercher de la performance. Mais je peux vous assurer que c'est très difficile parce qu'en fait, la plupart des investisseurs ont bougé leur valeur. C'est-à-dire un investisseur qui avait, par exemple, l'entreprise, je vais prendre l'entreprise Ethereum en portefeuille. Quand l'entreprise a pris de la valeur, sûrement qu'il en a vendu un tout petit peu pour encaisser ses bénéfices. Et donc, peut-être que l'entreprise, elle a fait 200%, mais l'investisseur qui a acheté Ethereum l'a peut-être vendu avant. C'est pour ça qu'en général, faut pas forcément liquider ses positions quand vous êtes en gain. La plupart du temps, il faut vendre par palier. C'est quelque chose que j'explique dans la formation. Je vous invite vraiment à l'acheter. Ça va vous permettre de bien vous comporter sur les marchés financiers, que ce soit la BRVM ou même sur tous les marchés financiers d'ailleurs. En 5, les entreprises qui ont le moins performé sur le marché de la BRVM sur l'année 2025. Voilà, on en a, j'ai identifié 4 entreprises. La première entreprise qui a le moins performé, c'est l'entreprise Orange Côte d'Ivoire. C'est contradictoire, voilà, parce que le secteur des télécoms, on le voit plutôt comme un secteur porteur. Et puis Orange Côte d'Ivoire, c'est plutôt une boîte intéressante. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, j'ai pas encore regardé en détail le bilan, le compte du résultat de cette entreprise-là. Je la suis pas du tout, donc je sais pas du tout son activité. Mais en tout cas, elle a réalisé une performance de moins 18,57%. Donc concrètement, 10 000 euros, à peu près 6 565 000 francs CFA investis au 1er janvier sur cette entreprise-là serait devenu seulement 8 147 euros. Ça fait à peu près 5 341 000 francs CFA. Donc, vous aurez perdu de l'argent. La deuxième entreprise qui arrive en flop, c'est l'entreprise Sicor. Je pense qu'il est dans tout ce qui est vente de... C'est lié au coco, à la noix de coco. C'est une entreprise que je suis pas non plus, donc je sais pas dire... je sais pas dire ce qui explique cela, mais en tout cas, elle a réalisé une performance de moins 17,5%.
50%, voilà, 10 000 euros investis au 1er janvier 2025 sur cette entreprise-là serait devenu seulement 8 250 euros. Ça fait à peu près 5 411 000 francs CFA. Donc là encore, vous auriez perdu à peu près 1 800 euros. Voilà. Et puis, la troisième entreprise qui arrive en flop des performances sur le marché de la BRVM, c'est l'entreprise la Loterie nationale du Bénin, je pense qu'il est un peu dans tout ce qui est jeu de loto, voilà, qui se retrouve avec une performance de moins 9,20%. Là encore, si vous aviez investi 10 000 euros, ou en tout cas un investissement de 10 000 euros au 1er janvier 2025, serait devenu 9 080 euros, à peu près 5 956 000 francs. Là encore, vous auriez perdu de l'argent. Et enfin, l'entreprise qui arrive en cinquième position de ce top-là, c'est l'entreprise Total Énergie Côte d'Ivoire, voilà, qui se retrouve avec une performance de moins 6,60%. Là encore, 10 000 euros investis au 1er janvier 2025 seraient devenus seulement 9 340 euros. Ça fait à peu près 6 126 000 francs CFA. Donc voilà les entreprises qui ont réalisé des performances négatives sur le marché de la BRVM. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, sur 47 valeurs, il y a seulement il y a seulement 5 qui ont réalisé des performances négatives. Et donc, un investisseur qui a pris des positions sur le marché de la BRVM, qui a su les tenir, qui ne s'est pas laissé influencer par ce qui se disait ça et là, a quand même pu réaliser des performances intéressantes, même s'il n'a pas forcément battu le marché de la BRVM. C'est très compliqué de battre le marché de la BRVM, mais a quand même pu réaliser des performances intéressantes sur ce marché-là. 2025 a été une très bonne année pour le marché de la BRVM. Je suis impatient de savoir ce que nous réserve 2026. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez. Est-ce que l'année 2026 sera une année de hausse ou au contraire, est-ce que l'année 2026 sera une année de baisse?